Je veux saluer encore quelqu'un dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, arrosés de grâce, arrosés de bénédictions divines, que la protection divine soit votre partage. Demeurez bénis en Christ, notre Seigneur, et que tous vos projets, tout ce que votre main touche, prospère au nom puissant de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que les situations, les tentations, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés correspondent à votre foi. Amen. L'apôtre Paul dira qu'aucune tentation ne nous est survenue et qui n'a été humaine. Et que Dieu, le Dieu fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Et avec la tentation qu'il ouvrira une porte, n'est-ce pas, pour nous permettre de sortir de cette situation, de pouvoir tenir ferme devant cette situation. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 15 déjà, la Bible nous parle d'un homme qui est venu se jeter aux pieds de Jésus et il va lui dire que son fils est lunatique. Il tombe dans l'eau, dans le feu. En fait, la vie de son fils est en danger. Il peut mourir à tout moment parce que saisi par ce démon le jette dans l'eau, dans le feu et tout ça. Il va expliquer qu'il a amené cet enfant vers les disciples qui étaient incapables de chasser ce démon. Jésus ne sera pas content de cette situation. Parce que pour lui, les disciples ont déjà atteint ce niveau-là de pouvoir comprendre ces choses spirituelles, de pouvoir atteindre ce niveau, de pouvoir chasser ce démon. Beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encore au lait. Nous ne voulons pas grandir du tout. Jésus va leur dire, mais si vous avez une foi comme une graine de sénévé, n'est-ce pas? Ce n'est pas en fait une petite foi. Une petite foi ne soulèvera point de grandes montagnes. Nous, en tant que disciples de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous avons cette responsabilité, cette mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. C'est de notre responsabilité de travailler cette mesure de foi et que cette foi grandisse pour accomplir de grandes œuvres. La situation qui se présente devant toi, l'épreuve qui se présente devant toi, les situations difficiles auxquelles tu es confronté correspondent à ton niveau de foi. Tu peux les gérer. Jésus dira à ses disciples, race d'incrédules. Notre problème, c'est notre incrédulité. Souvenez-vous bien de cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle souffre de perte de sang. Elle n'a pas cherché à obéir à Dieu, n'est-ce pas? Elle comptait sur ses richesses, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, malades, courent directement à l'hôpital. Parce que leur foi là, c'est l'hôpital. Je ne suis pas en train de dire que lorsque vous êtes malade, ne pas se rendre à l'hôpital. Vous pouvez vous rendre à l'hôpital et mourir bêtement si votre confiance n'est pas placée en Jésus. Notre confiance doit être placée en Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre foi doit reposer sur la personne de Jésus. Jésus ne sera pas content. Mais il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Dieu n'est pas content toutes les fois qu'il sait que la situation dans laquelle nous sommes, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de régler les situations, de sortir vite des situations et que malheureusement, qu'on soit plaintif, qu'on soit dans la situation, qu'on soit en train de pleurer, qu'on soit déstabilisé par les situations qui nous arrivent. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que les situations qui nous dépassent, les tentations qui nous dépassent, les épreuves qui nous dépassent, que ces choses nous arrivent. Non, Dieu ne permettra pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que nous échouons souvent et de façon lamentable? Parce que nous n'écoutons pas le Seigneur.
La vie chrétienne n'est pas de la mathématique. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être soumis à Dieu, obéir à Dieu, faire ce qu'il nous demande de faire. Tant que Dieu n'a pas parlé, nous n'avons rien à faire. Mais nous devons bousculer le ciel. Nous devons attendre jusqu'à ce qu'une parole ne nous parvienne. Tu te lèves pour agir sur la base de quelle parole? Tu dois attendre l'instruction divine pour agir efficacement. Regardez à cette femme, j'ai parlé de cette femme qui souffre de perte de sang, n'est-ce pas? Qui a mis toute sa confiance sur ses finances. La Bible dit qu'il a engagé les spécialistes, les médecins, et tout est fini. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps de rechercher Dieu, d'avoir une parole. Mais ce jour-là, Jésus-Christ passait. Elle a reçu une parole. Elle a reçu cette conviction de se lever et de faire quoi? D'aller toucher Jésus. Oui, si tu te lèves pour faire quoi que ce soit, c'est que tu as entendu, tu as reçu une parole. Si tu n'as rien reçu, tu te lèves, tu échoues lamentablement. Oui, tu vas échouer lamentablement. La parole doit être reçue avant tout acte, avant toute action que tu dois poser. Prends une pause. Sois certain que le Seigneur t'a parlé. Sois certain que tu as reçu de Dieu une parole selon laquelle tu t'es levé. Pierre dira à Jésus, toute la nuit là, nous on a cherché, on est des pêcheurs professionnels. On sait à quel moment, à quelle heure de la journée aller trouver les poissons. On sait où les trouver. Nous sommes partis en haute mer. Nous voici rentrés bredouilles. Nous sommes en train d'arranger nos filets et rentrer chez nous. Très soucieux d'ailleurs. Mais il dira, sur ta parole, je jetterai le filet. Vous avez vu les résultats? Sur quelle parole agis-tu? Mon frère, ma soeur, cessons d'imiter les gens. Cessons de vouloir être comme l'autre. Cessons de vouloir être comme certains. Cessons, faisons l'effort d'être nous-mêmes et de faire tout ce que le Seigneur nous ordonnera de faire. Obéissons à Dieu. Éliminons de nos vies toute trace d'incrédulité. Pour que l'incrédulité parte complètement de nos vies, nous devons être des gens qui méditent jour et nuit la parole de Dieu. Josué 1:8, n'est-ce pas? Josué avait cette lourde tâche d'amener le peuple à la terre promise. Et Dieu lui dira que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Après la méditation, il faut parler, il faut déclarer. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, n'est-ce pas? C'est alors que tu réussiras. Pas de réussite sans obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Demeure béni, que le Seigneur nous aide et nous conduise et nous aide afin que nous puissions bien comprendre ceci et pouvoir véritablement être obéissants. Être obéissant. L'obéissance, sans se poser de questions. Dieu te bénisse. Amen.